Salut, c'est le Doc, on est mercredi et maintenant comme tous les mercredis ça va être la critique analyse de l'épisode de la semaine. Cette semaine c'était l'épisode 685, je ne dirai pas le titre de l'épisode car avec One Piece les épisodes sont super longs. Alors qu'est-ce qu'on a eu dans cet épisode? Eh ben on a eu un Zoro vraiment badass, une Robin qui m'a bien fait rire, un Luffy qui se prend pour un ours, un Pika qui a enfin sorti sa grosse épée, la marine, on sait toujours pas ce qu'elle fout, et au niveau de l'animation, j'ai trouvé qu'on a vraiment oscillé entre le médiocre et le fantastique. Mais on va voir ça en détail dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 785. Alors cet épisode de 685 est un épisode qui a bien passé. Moi je trouve qu'un épisode passe bien quand on se fait pas chier et qu'on voit pas la petite pause du milieu arriver, et c'est encore le cas avec cet épisode. Donc cet épisode reprend le chapitre 749 où on a une chose vraiment importante, c'est-à-dire la séparation entre Luffy, Uchi, Zoro et puis les autres, c'est-à-dire Law et Abdullah et Jet, et comparé aux autres combattants de la du Colisée. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et en plus on a eu quelque chose qu'on attendait vraiment par rapport au teaser qu'on a eu la semaine dernière, c'est-à-dire l'attaque de Luffy, le Grizzly Magnum. Encore une attaque qui a été bien mise en valeur. Je trouve qu'on sent vraiment la puissance. On sent même plus la puissance, je dirais, que le passage qu'on avait eu dans Punk Hazard quand il avait utilisé cette attaque contre César. Donc Luffy, toujours pareil, il m'a encore bien fait rire quand il prend Uchi sur son dos et il saute. Déjà, encore une fois, Pika a parlé et Luffy est encore super pété de rire. Ça c'est vraiment excellent. Mais je trouve que la personne qui a encore été en vedette dans cet épisode, c'est Zoro. Zoro est absolument badass. Et c'est vraiment bien parce que je trouve que l'arc Dressrosa, là je vais spoiler un petit peu, mais je trouve que l'arc Dressrosa est vraiment un arc qui met en valeur Zoro. Et ça c'est vraiment excellent pour toutes les personnes qui adorent Zoro. Moi personnellement je suis pas un fanboy de Zoro, je l'aime bien mais sans plus. Mais je trouve que là il a vraiment tout eu dans cet épisode pour être remarqué. Premièrement au niveau de l'animation, tout est vraiment génial, mais ça je vais revenir à la fin quand je ferai une petite comparaison, une petite critique de l'analyse sur cet épisode. C'est surtout au niveau de son tempérament. On voit encore une fois qu'il réfléchit, il redit à à Elisabello de retenir son point parce que ça sert absolument à rien s'il détruit le géant. Et surtout on voit la mise en place du haki de l'observation. Alors oui, le haki de l'observation, il l'a depuis longtemps. On l'a déjà vu par exemple dans dans l'arc Fishman Island. Mais là, je trouve que ça a été bien mis en valeur où on voit qu'il le cherche quand Pika est vraiment dans la pierre. Il arrive à le voir sortir avant qu'il apparaisse, et ça c'est vraiment excellent. J'en avais un petit peu parlé, je sais pas si vous vous rappelez, lors de la vidéo de l'épisode dernièrement où il avait vu Cavendish avant qu'il arrive. Donc ça c'est vraiment excellent. Un Zoro très bien fait. En plus je trouve qu'avec son costard il a une gueule vraiment excellente. D'ailleurs j'ai acheté je fais un petit peu de parallèle, j'ai acheté la figurine. J'ai hâte de la recevoir parce qu'elle est vraiment excellente. Donc ça c'était pour Zoro. Maintenant Luffy, lui il a été relégué un petit peu en second plan. De toute façon il aura son heure de gloire bien plus tard. Comme j'ai dit, le Grizzly Magnum est une attaque vraiment belle. Elle a eu beaucoup d'impact, et après c'est toujours pareil, toujours l'insouciance. On a l'impression qu'il est en vacances, qu'il est en train de faire une promenade de santé et tout. Si le truc qui m'a bien fait marrer, c'est quand on voit qu'il est avec Uchi et puis qu'il monte directement sur le bras de Pika. Il y a tous les autres membres tous les autres combattants du Colisée qui sont complètement ils se disent putain Luffy c'est encore un idiot, qu'est-ce qu'il va foutre sur le bras, il est complètement impressionnant.
je dirais même presque impressionnant, de conneries et d'insouciance. C'est-à-dire que lui, pour lui, la meilleure façon d'aller rejoindre, comment ça s'appelle, Don Flamingo, c'est de passer par le bras. Et je trouvais que ce petit passage était vraiment excellent. Alors comme je l'ai dit en intro, j'ai trouvé que cet épisode avait bien fonctionné car on a eu un savant mélange entre l'action, ce que j'ai parlé avant, c'est-à-dire Zoro en mode badass, quand il arrête l'attaque de Pika, et Luffy avec son Grizzly Magnum, mais on a aussi toujours ce côté humour très Oda, et là c'est bien parce que là on a eu encore une fois un filler, c'est-à-dire toujours quand les membres, c'est-à-dire Bartolomeo, Usopp, Robin et comment elle s'appelle, Rebecca, puis bien sûr les autres montent toujours sur le filet fait avec les mains de Robin, et après bien sûr ils sont poursuivis. Ça c'est un petit peu montré dans le manga, mais je trouve que ça a été vraiment accentué dans l'anime, et c'est vraiment très très bon car ça apporte quelque chose en plus. Là on voit encore qu'il y a un travail qui est fait par rapport à Bartolomeo, carrément un fanboy de l'équipage de, comment s'appelle, de Luffy. Et c'est vraiment excellent. Déjà c'est très très bien fait au niveau visuel. Encore une fois, c'est très très bien travaillé, c'est très très bien amené. Et on voit vraiment qu'il est aux anges. Il pense même pas à protéger Rebecca par rapport aux attaques des personnes qui sont au-dessous. Lui, il est près des mains de, comment s'appelle, de Robin. D'ailleurs moi aussi je serais à la place de Bartolomeo, je m'accrocherai au, comment s'appelle, au filet. Et je trouve que c'est bien dessiné. J'ai vraiment été pété de rire par rapport à ce passage, ne serait-ce que quand il pleure et qu'on voit l'arc-en-ciel. De toute façon j'ai mis les images ici, c'est vraiment vraiment excellent. D'ailleurs sur ce passage là il y a un autre passage qui m'a bien fait triper, c'est Robin quand elle fait son attaque là, à se maintient elle-même par ses mains sur, comment s'appelle, sur le filet, puis après elle envoie des sortes de claques pour faire pousser en bas pour aider Rebecca. Et encore une fois, je trouve que Robin, que moi, qui est le personnage, mon personnage féminin préféré au niveau carrément de One Piece, je préfère plus, autant pour moi Robin, je préfère plus Robin que Rebecca, et voire même Boa Hancock. Je trouve qu'elle a vraiment un côté sexy, mais pas vulgaire, et c'est ça qui est vraiment excellent avec ce personnage. Donc de ce côté-là, ça avance tout doucement, les petits fillers qu'on aime bien, qui permettent bien sûr de rallonger l'épisode, car il y a toujours ce même problème, c'est-à-dire que l'épisode va beaucoup trop vite par rapport au manga. Justement, en parlant du manga, là on voit encore un truc que je comprenais pas avant quand je regardais l'anime. L'anime, et comme je l'ai dit la dernière fois, l'anime est vraiment complémentaire par rapport au manga. Il permet d'apporter des choses en plus qui ne seraient peut-être passées, comment ça s'appelle, inaperçues au niveau du manga. Ça apporte des explications en plus. Là, le meilleur exemple que je trouve, c'est par rapport à Pika. Dans l'anime, je sais qu'il y en avait certains qui avaient gueulé sur le net, où il sort de, comment ça s'appelle, on le voit sortir, il a rien du tout, et après on le voit avec une putain de grosse épée dans la main, puis il fait son sorte de slash. Et les gens disaient comment il fait pour sortir son épée, il l'a pas dans le dos, sinon elle aurait, comment ça s'appelle, elle aurait apparu ou quoi que ce soit. Et là, on voit vraiment que grâce à son fruit, il peut déplacer des objets dans la pierre, il peut se déplacer lui-même. Je ne sais pas s'il peut déplacer par exemple d'autres personnes, ça serait une question. À la rigueur, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Mais on voit par exemple qu'une fois qu'il sort, il prend aussi son épée et il la sort bien de, comment ça s'appelle, il la sort bien de la pierre, et je trouve que c'est excellent que l'anime nous apporte des réponses par rapport à ces points. Une autre chose aussi que j'aime bien à l'anime par rapport au manga, ça permet vraiment de ressortir les caractères des personnes, et aussi le côté humoristique. Là par exemple, on a un nouveau duo comique qui apparaît, c'est Abdullah et Jet, quand ils sont sur le dos de Uchi avec, comment ça s'appelle, avec Luffy. Luffy pense qu'il est tout seul, mais il y a encore les deux autres compères qui sont là, et il veut les dégager parce qu'il dit que c'est lui qui doit aller tuer Don Flamingo. Et même après, quand Pika sort puis qu'il est prêt à envoyer son coup, Uchi, à cause de sa vitesse, n'arrive pas à ralentir, et on voit les deux autres avec la tête qui font, et je trouve que ça apporte vraiment un côté humoristique qui est vraiment salvateur par rapport à One Piece, et qui fait surtout bien passer la chose. Pareil au niveau de Cavendish, le personnage de Cavendish est quand même très très travaillé, et je pense qu'il va avoir beaucoup d'importance dans le futur, comment ça s'appelle, dans le futur de One Piece, car dans l'animé, quand il y a un personnage qui est autant travaillé, qui a autant d'importance au niveau de son physique, ça revient pareil exactement par rapport à Bartolomeo. Je pense que eux, ils ont des informations sur le futur de One Piece, c'est sûr et certain, et je pense que ces personnages vont avoir quelque chose après, peut-être ça va être des lieutenants importants par rapport à l'équipage de Luffy.
Alors là, on a vu les personnages importants au niveau des combattants du Colisée. Après, il y aura tous les autres qu'on voit, donc ça c'est toujours très intéressant de voir leurs différentes attaques quand ils avancent. Et on voit vraiment qu'ils vont être séparés de Luffy. Donc on les reverra sûrement plus tard, ça c'est plus que sûr vu que j'ai lu le manga, mais je préfère pas en parler pour trop spoiler. Et là on a vu les combattants de qu'on s'appelle du Colisée et la marine, qu'est-ce qu'elle fout pendant ce temps-là? Et ben encore une fois, a fait pas grand chose et ça c'est vraiment dommage. On voit l'amiral Fujitora qui est assis dans son coin et qui commence à réfléchir un petit peu au futur. Il a plein d'appels par rapport. Non, c'est Bastille qui a plein d'appels par rapport au Drum Drum, aux escargots. Je ne me rappelle plus le nom des escargots qui font les téléphones. Et encore une fois, on voit que c'est un amiral qui veut pas empiéter sur ses subalternes. Il parle au téléphone et là il y a Basile qui a plein justement d'escargots de téléphone et à un moment quand c'est lui qui parle, il est presque en train de s'excuser de déranger Bastille et je trouve que c'est quand même pas mal de voir un amiral qui est en retrait, qui est vraiment proche de ses hommes et je pense même qu'il est en train peut-être de préparer quelque chose car il dit le fait que tous les combattants du Colisée soient réunis c'est une bonne chose, donc il va peut-être se passer vers la fin quelque chose de pas mal important. Voilà tout ça à peu près pour l'histoire qui s'est passée dans cet épisode. De toute façon c'est un épisode de 20 minutes, il ne peut pas se passer non plus des trucs, des mille et des cents. Le truc qui m'a un petit peu fait chier sur cet épisode, c'est l'animation. L'animation, on arrive dans quelque chose de vraiment superbe, surtout quand c'est Zoro. Déjà la musique colle parfaitement quand Pika arrive et quand Zoro décide que c'est lui qui allait combattre Pika. Les gros plans sur son visage sont vraiment excellents, on voit toute la badassitude du personnage, on voit une confiance en lui qui est vraiment incroyable. Même quand il arrête le coup, je trouve que c'est vraiment bien fait. Comme je vous l'ai dit aussi, Bartolomeo, l'attaque de Luffy, Magnum Grizzly ou encore Robin, c'est bien fait, mais tout le reste, c'est à des moments, on arrive vraiment dans du dégueulasse. Je vous ai mis là des petites captures d'écran. Pika quand il est comment s'appelle, en golem, l'épisode précédent c'était vraiment magnifique, on voyait tous les détails du personnage, toute la puissance du personnage, et là on a l'impression que c'est un mec en pâte à modeler, un gros marshmallow, c'est complètement dégueulasse, ça fait gerber. Aussi quand tous ils arrivent sur le dos du Chi ou quand ils sont à côté, c'est dégueulasse. Regardez en gros plan, on a carrément des personnages qui louchent et aucun travail qui est fait sur les yeux. Par contre, quand on va passer sur le gros plan de chaque personnage, de chaque combattant du Colisée, là encore une fois on va arriver sur quelque chose de vraiment beau, quelque chose de travaillé, mais tout ce qui est fait de loin, c'est complètement dégueulasse et je trouve que ça gâche le travail qui a été fait depuis au moins 4-5 épisodes où on a vu que l'animation était vraiment excellente. En plus, dans le futur des épisodes, on va arriver vraiment sur des gros morceaux. Il y a eu un petit teaser pareil par rapport à l'arrivée de, comment ça s'appelle, à l'arrivée de Rosinante, là un personnage qui est vraiment excellent, un personnage que j'adore particulièrement, et aussi quand on va voir Sabo qui va attaquer, parce que Sabo c'est sûr qu'on va le voir arriver, même ne serait-ce que par rapport à l'amiral Fujitora, il y a vraiment des trucs, pour ceux qui lisent le manga, il y a vraiment des trucs qui vont arriver vraiment badass, vraiment excellent, quelque chose qui va être inimaginable. J'espère franchement qu'ils vont mettre ça à des animateurs qui ont du talent et pas des mecs de seconde zone qui font du boulot de merde parce qu'ils sont peut-être à la bourre au niveau du temps, et je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Alors voilà mon ressenti par rapport à cet épisode. J'espère que vous avez aimé cette analyse. Les analyses au niveau des vidéos seront beaucoup moins poussées que les analyses au niveau du manga, car tout simplement le manga, on a plein d'hypothèses dedans sur tout ce qui va arriver, donc au niveau de l'anime je peux pas raconter plus, et surtout je ne veux pas spoiler parce que ceux qui regardent l'anime ne lisent pas spécialement le manga et ça serait con pour eux de raconter. Par exemple, imaginez on aurait été à Marineford, quelqu'un fait une critique, analyse de Marineford et il y a Ace qui est encore enchaîné en haut. Et là, il y a des mecs qui ont lu le manga et qui savent que Ace est mort. Et le mec, pendant sa vidéo, il dit « Oui, de toute façon, Ace, vu qu'il va crever dans quelques épisodes, tout de suite, le mec il se fait trucider parce que tous ceux qui ont lu le manga, eux, ils sont au courant que Ace est mort, mais ceux qui ont regardé l'anime et qui sont pas au courant, t'as un putain de truc là qui est complètement
qui est complètement détruit. D'ailleurs le mec il mériterait d'être trucidé. Donc voilà un petit peu ce que je pense de cet épisode, et voilà pourquoi aussi je vais faire les critiques, enfin c'est plus des critiques au lieu des analyses de l'anime. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parlez-en autour de vous, et tenez-vous aussi au courant de mon exposition qui avance à grands pas. Voilà, donc comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et on se dit à bientôt pour de nouvelles épisodes de One Piece. Allez, salut!